Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point de la fin de la troisième semaine d'avril du coup. Donc je m'excuse d'avance s'il y a des petits bruits en arrière-fond. Il y a mon voisin qui a décidé de faire des travaux juste aujourd'hui, donc c'est pas grave. Alors, si on fait le résumé de cette semaine, donc pour rappel nous sommes le 24 avril et donc pour cette semaine-là, je suis assez contente parce que à chaque fois, il y a un jour de plus, mais j'ai commencé avec 2 jours sans dépenser. Après, on était à 3 jours. Et cette semaine, on a réussi à faire 4 jours sans dépenser. Donc, je suis plutôt contente. On va pas se mentir. Et du coup, l'objectif pour cette dernière semaine qui arrive, c'est faire 5 jours sans dépenser. On va voir si on y arrive. Mais voilà, donc pour info, j'ai dépensé de l'alimentation le 19 et le 22. Et pareil, le restaurant, on l'a fait le samedi, on était allé au McDo. Et le jeudi, il y a eu un petit souci. Mon homme a commandé Uber Eats sur son compte. En fait, il s'est trompé de compte. Du coup, ça a été déduit du compte commun. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même déduit du restaurant. C'est pas grave. Alors, du coup, pour l'alimentation. Alors, je sais pas si vous avez vu mon petit retour de course à Lidl. Donc, je vous le mets dans le petit i si jamais. Du coup, on est pour 44,33 €, pardon. Et après, le 22, je suis allée faire des courses à Carrefour parce qu'on a eu une amie qui est venue prendre l'apéro le soir. Donc, je lui ai acheté des trucs, de la bière, des chips, des trucs pour l'apéro, tout ça. Et du pain, enfin, des petites bricoles. Donc, j'en ai eu pour 22,18 €. Donc, normalement, il me reste 13,49 €. Alors, 10. Et les petites pièces reloues. Tac. Alors 10, 11, je me rappelle même plus combien on va avoir. 11, non, je vais me tromper dans le compte alors. Parce que là, il n'y a pas 13. Alors attendez. Non, ça devait être 11 alors. Pourquoi j'ai calculé? Je vais revoir mon ticket, je reviens. Alors, mon retour, c'était pas 22, mais 24, parce que voilà, je suis un peu teubée, donc c'est pas 13 qui me reste, c'est bien 11,49 €. Donc 10, 11, 10, 20, 30, 40, c'était 2, 2, 8, 9. Donc c'est bien ça. J'ai bien les 11,49 €. Donc pareil pour info, toutes ces petites pièces, j'ai un petit bol comme ça, où j'ai vraiment mis toutes les pièces, où je mets tout dedans du coup. Et quand il sera plein, donc bientôt, j'irai dans un magasin où en fait on met toutes les pièces dedans et il me sort un ticket pour aller faire les courses avec le montant du coup de toutes les petites pièces qu'on a utilisées. Ah ouais, 2,9%, hein, putain. Ils sont pas chier. Mais je hallucine, ils prennent 10%. Allez, Mais je hallucine, quoi. il faut bien qu'ils rentabilisent la pièce. Hein. Un euro, 2 €, je le mets dans une petite tirelire comme ça. Donc là, il n'y a pas grand chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une bêtise. Jamais on veut acheter une baguette de pain à la boulangerie en face. On va venir plutôt piocher dans cette tirelire pour éviter justement de dépenser le budget de la semaine. Donc voilà, on a décidé de l'utiliser comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Hop. Du coup, pour l'alimentation, ce que je vais pouvoir mettre en épargne, c'est ces 10 €. Donc, plutôt contente, parce que la semaine dernière, j'avais pas pu le mettre de côté. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'il y avait besoin. Hein.
Pour la santé et hygiène, j'ai rien dépensé par rapport à la semaine dernière, donc ça fait 2 semaines que je dépense pas, donc tant mieux, ce sera toujours de l'épargne en plus à la fin du mois si je dépense pas. Restaurant, du coup on a fait 2 restaurants, donc on a fait le McDo, donc pour 21,50 € et Yann, du coup mon homme s'est commandé un kebab, donc 23,50 €. C'est cher, mais en fait pour la petite histoire, il a mis notre ancienne adresse de livraison, donc notre ancienne adresse, qui est pas très loin de là où on habite aujourd'hui. Du coup, le livreur est allé à l'autre adresse et voilà, vu qu'il est quand même revenu jusqu'à notre bonne adresse pour donner le repas, il lui a mis un gros pourboire, donc c'est pour ça que c'est un peu cher pour un kebab. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, comme dit, normalement, ça, le midi, comme je vous disais dans d'autres vidéos, on le prend sur nos enveloppes perso à nous. On le prend pas dans nos enveloppes, celle-ci. Mais bon, c'est une erreur, c'est pas très grave. Du coup, j'ai même pas dit combien il nous restait. Il nous restait 11,16 €, donc j'ai bien mes 10, 11, 60. 11,60 €. Je sais pas lire, je sais pas écrire, c'est horrible. Tac. Donc pour le resto, c'est ça. Après pour le d'hiver, j'ai rien dépensé de plus. J'avais juste fait ma dépense là quand j'avais fait mon gros des courses. Pour les animaux, pareil, je n'ai rien dépensé en plus que ce que j'avais dépensé la première semaine, donc ça c'est parfait. Et après pour les jeux loisirs, je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement ça c'est une enveloppe qui est uniquement gérée en CB. Et là il y a du liquide. Alors pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que quand on est allé au restaurant, et c'était pas vraiment prévu dans le sens, on pensait pas qu'on y allait. Du coup, j'avais pas pris mon enveloppe restaurant et on a dû du coup payer en carte bancaire. Et pour que ce soit bien défalqué là-dessus, dans l'épargne restaurant, dans l'enveloppe restaurant, pardon, du coup j'ai mis l'argent liquide du restaurant dans le jeu de loisir. Puisque du coup, vu qu'on avait commandé par CB, en fait on a pris un peu l'enveloppe jeu de loisir qui était en CB. Du coup on l'a rempli avec l'espèce et ça a fait nos comptes, donc c'était parfait. Donc là 21,50 € plus 23,50 €, ça fait 45. Donc là on a bien les 45 et du coup il nous reste 5 € en CB, mais je pense pas que cette semaine on dépense beaucoup plus que les autres semaines, donc il y a moyen que tout ça parte en épargne à la fin du mois. Je vais réussir à l'ouvrir. Mais ça on verra la semaine prochaine. Donc pareil, du coup je dois dire, on en a parlé. Et l'essence, toujours rien dépensé, donc c'est parfait. Ça par contre je pense que je vais venir aller mettre moi 20 € d'essence cette semaine parce que il commence à me rester un peu moins du quart et j'ai pas envie d'être sur la réserve. Donc je pense que je vais mettre 20 €, ça fera toujours un peu d'épargne en plus à la fin du mois. Et le perso, depuis la semaine dernière où il me restait plus rien, j'ai rien dépensé vu que je n'avais plus rien. Donc voilà, donc pour qu'il y ait de l'épargne, j'avais réussi à mettre 15 € de côté les 2 dernières semaines. Hop. Et du coup, on va rajouter les 10 de l'alimentation. Et je viens venir le noter. Je ne sais même plus quel jour on est. On est le 24. Donc le 24/04. Hop, alimentation. J'écris mal, je sais. 10 €. Et du coup, j'ai bien 25 €. Donc, c'est pas mal. Donc voilà ce qui est de l'épargne. Je vais arriver, hop. Donc pour ce qui est remplissage des enveloppes, comme d'habitude, il n'y a que l'alimentation que moi je viens remplir. Avec du coup les 80 €. Donc 20, 40, 60, 80. Donc tac, je vais remplir ça. Et je vais venir gommer du coup tout ça. Parce que on attaque une nouvelle semaine. Voilà, mon voisin a fini de faire son bruit. Je vais donner ça aussi. Et donc voilà, donc si on prend un peu ce qui nous reste, donc il nous reste une semaine. Le voisin a fini de faire son bruit, on peut continuer. Donc si on, il nous reste qu'une seule semaine finalement. Donc si on arrive à tenir le budget et à pas trop dépenser dans les autres catégories, finalement on risque d'avoir quand même pas mal d'épargne en plus. Donc je suis vraiment contente. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de tout ce que je mets en épargne à la fin du mois. Je sais pas, est-ce que je le mets dans les vacances? Est-ce que je le mets dans
une sorte d'enveloppe plaisir, si jamais on a envie de s'acheter, je sais pas, enfin, plaisir, dans le sens, bah tiens, j'ai besoin d'un nouvel aspirateur, je voudrais un nouveau robot, il nous faudrait ça pour la maison, est-ce que je le mets là-dedans ou pas? Dites-moi, vous qui faites pareil que moi, un budget enveloppe, qu'est-ce que vous faites de cette enveloppe épargne à la fin du mois? Enfin, qu'est-ce que vous en faites, quoi? Donc voilà. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Franchement, moi, ça me fait vraiment super plaisir quand je vous vois vous abonner à ma chaîne, à commenter, quand je vois que bah, vous regardez quand même pas mal mes vidéos. Donc grand cœur, merci beaucoup. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour le bilan d'avril et le budget du coup de mai. Des bisous.